Sud Radio 7 Excellent, Judith Belair. C'est dimanche, il est 19h et vous avez rendez-vous avec le meilleur de l'excellence française, tous bords confondus. Bienvenue dans cet excellent sur Sud Radio. Comédienne, écrivaine et femme libre, elle fait partie de notre paysage artistique français, c'est indéniable. Annie Dupéret de Jean-Luc Godard a une famille formidable, du voile noir à Viens Poupoule. Votre dernier spectacle de cabaret aux chansons piquantes de la Belle Époque qui sera sur scène cet été au festival de Ramatuelle. Vous nous venez aujourd'hui également avec votre tout dernier livre, Respire, c'est de l'iode et autres évocations libres tout juste sorties au seuil. Un riche programme, on va en parler évidemment. Bienvenue sur Sud Radio. Merci à vous. C'est un athlète paralympique français et un entrepreneur engagé, ancien double champion du monde de parajudo, Anthony Martin-Smith. Vous avez aidé à la préparation des athlètes pour les Jeux paralympiques de 2024 à Paris. Et puis nos auditrices et nos auditeurs vous connaissent car ils ont rendez-vous avec vous dans Faut que ça change, votre émission qui est tous les samedis à 20h30 sur Sud Radio, sans oublier votre engagement pour améliorer l'accessibilité et l'inclusion pour les personnes handicapées. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Judith, bonjour. Bonjour. C'est excellent, bienvenue chez vous. Alors, chère Annie Dupéret, un petit pitch quand même sur le festival de Ramatuelle pour que les gens sachent ce que c'est. Il célèbre ses 40 ans cette année. Vous allez vous produire là-bas cet été. C'est un festival qui a été créé en 1985 par Jacqueline Franjou et Jean-Claude Brialy. Et vous nous proposez pour l'occasion... Alors, le festival, lui, nous propose une sélection éclectique de spectacles. Il y a des événements, il y a Carmen, il y a Offenbach et les Trois Empereurs. Il y a des pièces de théâtre célèbres comme le Cercle des Poètes Disparus. Et puis, parmi les moments forts, il y a vous. Il y a votre cabaret Viens Poupoule, où vous officiez avec Charlène Duval, accompagnée au piano par Arzel Rouxel. On écoute. Une courte parce que c'est du supplément. Ouais. Viens Poupoule, viens. Quand j'entends des chansons, ça me rend tout polisson. Wow. Viens Poupoule, viens. Souviens-toi que c'est comme ça que t'es devenu papa. Alors, Viens Poupoule, chanson emblématique, chanson drôle, chanson de cabaret. Oui, on cherchait un titre. Oui. Voilà, pour faire un spectacle sur... Là, ce spectacle, en fait, a une longue histoire. Il est né aux Journées Marcel Proust, quand même très très sérieuse et culturelle, Journée Marcel Proust au Grand Hôtel à Cabourg. Et puis un jour, ils ont trouvé un petit texte de Proust, éloge de la mauvaise musique. Ouais. Et cafés-concerts. Et partant là-dessus, j'ai pris un camarade du musical par la main, donc qui est un garçon qui a choisi un personnage féminin, qui est un grand gars avec une perruque rousse, et qui a beaucoup de talent, et qui était une encyclopédie de l'époque. Qui s'est créé Charlène Duval. Voilà, Charlène Duval, et tous les deux, on a concocté un spectacle. J'ai écrit des enchaînements sur expliquer aux gens qu'est-ce que c'était que le café-concert. Et les personnages, et le comique troupier, et l'apparition du tango, et tout ça. Et en fait, on a 17 chansons, et un texte qui raconte un peu qu'est-ce que c'était à cette époque, que ce café-concert où on ne payait pas l'entrée, où on pouvait bavarder, où il y avait des artistes qui venaient se produire. C'était la grande liberté. Oui, c'était... Et surtout, effectivement, quand je pense au personnage du comique troupier, c'est quand même hallucinant que ce personnage ait toujours été drôle et fait hurler de rire des gens, que ce soit qu'il soit naïf ou qu'il soit malin, alors que justement cette période c'est entre la guerre de 1870 et 14-18, des millions de morts et les gens hurlaient de rire sur un personnage de soldat. C'est comme quoi très ils avaient étonnant. besoin de se changer les idées. A priori. Oui, il fallait un exutoire comme ça tout à coup. Et alors la Belle Époque, ça joue avec les sous-entendus. Ce répertoire il est étonnant. Il y a l'ironie, il y a le second degré. Bon évidemment c'est ça qui lui plaît. Il est toujours un petit peu grivois. Il est toujours aussi, toujours un petit peu. On parle de patrimoine populaire en fait, Annie Dupéret. Absolument, c'est vraiment ça. Absolument. Mine de rien, les gens sortent contents et tout, mais c'est néanmoins culturel. Ils ont appris des trucs, quoi. Mais oui, à chaque fois en sortant, quand on le fait, ce spectacle, ils nous disent mais on a appris des trucs. Quoi, le pape a tenté d'interdire le tango? Ça, vous me l'avez dit en antenne tout à l'heure, c'est incroyable. C'est pas vrai, c'est incroyable. Oui, officiel. Alors quoi d'autre? Allez-y, donnez-nous un autre exemple un peu sympa comme ça. Non, je parle des personnages de femmes, effectivement. Alors, je m'amuse beaucoup, je disais, j'ai mon petit couplet féministe, effectivement, même à l'intérieur de la pièce, en disant effectivement, à l'époque, pour les personnages de victimes de l'amour des hommes, je pourrais chanter Mon homme, cet hymne au masochisme féminin. Alors que j'ai découvert en même temps que vous aussi, parce qu'on l'écoute jamais vraiment, cette chanson. On l'écoute jamais vraiment, et les paroles, il fout des coups, il me prend mes sous, je suis à bout, et ça se termine par « Mais c'est connaître l'amour sous son vrai jour ».
Les mentalités ont quand même un peu Je dis, changé. voilà, après heureusement. tant de féminicides cette année, on va pas la chanter. Ouais, on c'est chante vrai. autre chose. Alors, on va parler de burlesque dans le sens où Charlène Duval, quand même, elle a ce côté étonnant c'est un personnage de musical qui incarne aussi donc ce personnage de théâtre qui a été créé par Jean-Philippe Marant au début des années 90. Ah ben voilà, c'est-à-dire que Jean-Philippe fait partie de ces gars, moi j'en connais quelques-uns. Je suis très ami avec le milieu, mais qui n'est ni transformiste, ni drag queen, surtout pas. D'ailleurs, ça l'ennuie les drag queens, c'est ce que vous disiez. Oui, ça l'ennuie beaucoup. Cette époque du drag queen l'ennuie énormément. Oui. Ils savent rien foutre, ils savent juste se maquiller, tout ça et tout. Et lui, en fait, il a choisi un personnage, d'être un personnage féminin. Voilà. Ouais. Et en tout cas, il a une connaissance de cette époque-là et de tout ça. C'est pour ça qu'on a monté ce spectacle ensemble, c'est très bien. J'en connais quelques-uns comme ça, des garçons, comédiens, chanteurs, qui sont plus efficaces en femmes. D'accord. Il y a notamment un excellent ami, Denis D'Arcangelo, qui est un personnage de Madame Raymonde, tout à fait, chanteuse populaire. Eh bien, il a fait des choses en homme, ça marche moins bien. Voilà, puis il y avait les fameuses Catherine et Liliane aussi. Oui. Je me souviens. Alors vous allez jouer, on l'a dit, au festival de Ramatuelle, ce festival dirigé par Jacqueline Franjou. C'est pas la première fois que vous y venez. Qu'est-ce que ça représente pour c'est vous? la première fois. C'est ça qui est extraordinaire. Je suis sûre que vous heureuse déjà comme joué tout là-bas. D'aller au festival. Jamais je n'ai joué au festival de Ramatuelle. Jamais. Et alors, est-ce que vous pensez que c'est différent de jouer dans un festival qu'ailleurs, justement, surtout dans un festival de cette envergure? Eh bien... Vous avez la pression un peu? Non, pas vraiment. C'est-à-dire, on est un peu tout terrain avec Jean-Philippe Marant, dit Charlène Duval. On est un peu tout terrain en ce sens qu'on a fait le Petit Théâtre de Passy. On a fait, l'ouverture du festival de Houlgat avec une scène assez petite. On a fait spectacle surprise à la Maison de la Culture du Cadeau d'Orléans avec, boum, tout à coup, la grande salle de 1000 places. Voilà, une énorme scène. C'est-à-dire que, on s'adapte. On s'adapte. Est-ce que vous pensez que, en fait, finalement, votre interprétation, elle évolue pas en fonction du public que vous avez, ou ça bouge quand même? Non, ça bouge pas. Je crois que... Alors, j'ai une bonne amie, c'est Eva Darlan, qui a assisté au début aux Journées Marcel Proust du spectacle. Et ça fait au moins 3-4 fois qu'elle le voit. Je crois qu'elle pourrait me remplacer carrément. et elle m'a dit, mais c'est marrant, vous progressez à chaque fois dans la complicité, dans ceci. Ah bah donc c'est que ça fonctionne bien, ouais. Et puis c'est bien accueilli, on imagine que les gens s'éclatent, quoi. Et surtout, nous, on est heureux de le faire. Ouais. C'est un spectacle qui a un bonheur à faire, quoi. Et rendre les gens heureux en face, qui sortent en disant « Ah, qu'est-ce que ça fait du bien !» Quoi de mieux, franchement. Rendre heureux les gens, ambiance de festival, ambiance de championnat. Anthony Martin-Smith, je rappelle que vous êtes parathlète judoka, vous êtes double champion du monde. Est-ce que vous pensez que votre performance, elle peut être dopée, pardonnez-moi ce terme malheureux, par l'ambiance des compétitions, parce est-ce qu'elle évolue aussi en fonction du public? Alors, dans le sport, on n'aime pas beaucoup le dopage. Oui, c'est bien pour ça que je disais que c'était un choix malheureux de mots. Oui, effectivement. Moi, je me rappelle, par exemple, en finale de championnat du monde, je me retrouve dans une situation que je déteste, c'est-à-dire le combat au sol, parce que je fais du judo, et le judo, c'est du corps à corps. Et quand on est au sol, c'est le moment où on peut se faire prendre beaucoup plus facilement que quand on est debout. Et moi, je suis beaucoup plus technique quand je suis debout qu'au sol. D'accord. Et je me retrouve face à un athlète, c'était un Lituanien qui était très fort, qui m'avait battu sur un championnat précédent. Et je ne sais pas par quel miracle, j'arrive à me retrouver en immobilisation avec lui et je le tiens dans une position que je dois tenir pendant 30 secondes. Et ça, je crois que ce sont les 30 secondes les plus longues que j'ai à vivre dans une compétition. Et l'ambiance du public qui tape partout, crie, etc. et m'encourage, me fait tenir jusqu'au bout. Et j'attendais le maté. Le maté s'est arrêté en judo, en japonais. C'est marrant, maté s'est arrêté en japonais. Ouais. Comme quoi, l'argot, il va chercher ses mots. Exactement. Ouais. Et effectivement, j'attends ce moment avec beaucoup d'effroi parce que je me dis, il faut pas que je lâche. Et c'est le public qui me tient à ce moment précis. Donc on est galvanisé aussi par ce qu'on reçoit après avoir donné, en fait. C'est ça, Annie Dupéré, parce que vous donnez sur scène, vous vous amusez, vous donnez votre bonheur, etc. Et ce que vous recevez en échange, un peu comme ce qui est arrivé à Anthony, ça vous galvanise, ça vous transcende, il n'y a plus de... Chanter, c'est extraordinaire. Chanter, ça vous fait vraiment du bien.
je me souviens que quand on avait repris ce spectacle au théâtre de Passy, je sortais d'un petit Covid. J'étais pas en forme. Je suis reparti le soir après le spectacle, j'avais plus rien. Ah ouais. Hop, guéri. C'était formidable. Comme quoi l'esprit joue un rôle sur la performance, l'état d'esprit en fait. Oui, j'ai une chance, j'ai une grande chance, c'est d'avoir très peu le trac. Et en fait, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire plaisir aux gens. Et en fait, je pense plus à eux qu'à moi. D'accord. Et ça c'est. J'aime bien d'ailleurs même aller les voir. C'était ça avant. Là, j'ai joué au théâtre de Paris, là, le Duplex, et ça m'énervait parce qu'il n'y avait aucun moyen d'aller voir la tête qu'ils avaient sur un coin de rideau ou un truc comme ça. Il n'y avait pas de truc. Mais je dis, moi, j'aime bien les voir. J'aime bien les voir avant parce que Donc vous n'êtes pas le genre de comédienne à prendre un point au-dessus des têtes et à vous focaliser dessus. Non, par contre, je vois rien. D'accord. Corinne Touzé, avec qui je jouais, par contre, elle voit tout. J'ai dit, comment tu fais alors là Les deux, voilà l'humour de Anthony Martin-Smith sur Sud Radio. Allez, c'est excellent sur Sud Radio avec les voix de ceux qui s'engagent. Ce soir, vous êtes avec la comédienne et écrivaine Annie Dupéret et le parajudoka Anthony Martin-Smith. Surtout, bougez pas, on revient. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Chaque dimanche, vous avez rendez-vous avec Sud Radio pour C'est excellent à 19h. Avec moi ce soir, la comédienne écrivaine Annie Dupéret et son cabaret Viens Poupoule, sans oublier son dernier livre, Respire, c'est de l'iode et autres évocations libres. On va en parler, c'est sorti au Seuil. On est aussi avec Anthony Martin-Smith, entrepreneur et parajudoka engagé. À l'origine de l'émission Faut que ça change, c'est tous les samedis à 20h sur Sud Radio. Alors Anthony, vous êtes à la fois parajudoka, entrepreneur, vice-président de la Fédération internationale de blind tennis. Vous êtes journaliste engagé. Bon, vous vous arrêtez jamais, quoi. Non. Hein, agir sans relâche, c'est ça qui vous nourrit. Complètement, mais parce que je pense que quand on perd la vue, vous l'avez dit, je suis non-voyant, on a besoin de compenser par quelque chose. Et on a besoin de performer pour se sentir exister. Tout à l'heure, vous le disiez avec Annie Dupéret. Et du coup... performer, c'est ce qui me permet de me dépasser, de donner toujours plus. C'est marrant parce que vous disiez, Annie, que vous aviez pas le trac avant de rentrer sur scène. Bah moi, je l'avais pendant très longtemps. C'est ce qui me paralysait. Maintenant, je ne l'ai plus parce que je suis dans le même désir que vous. C'est que quand je fais quelque chose, j'ai envie bien d'apporter du plaisir aux autres. D'accord, donc ça enlève la peur en fait. Hein. Oui, complètement. C'est une motivation. On s'extrait de soi-même. On est là pour quelque chose. Quand on fait de la radio, par exemple ici, on est là pour apporter quelque chose aux auditeurs, de l'information, donner la parole aussi. Bien sûr. Dans l'émission Faut que ça change, c'est aussi notre objectif, donner la parole aux auditrices et aux auditeurs sur les problèmes qu'ils rencontrent. Donc on n'est plus là pour soi, mais on est là pour les autres. Ça change tout, effectivement. Ça me permet, effectivement, moi aussi, au théâtre, quand on joue longtemps une pièce, de ne pas me lasser. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, je joue pas pour moi. Je dis, mais eux, ils sont nouveaux. Ouais, c'est différent. Donc, je réinvente pour eux tous les soirs. Et effectivement, j'ai pas besoin de changer des trucs pour m'enlever la lassitude, j'en ai pas. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que je me suis toujours posé cette question de comment font les gens comme vous qui tous les soirs jouent la même pièce, le même texte, etc. Je sais qu'il y a des variations d'interprétation, mais c'est vrai que dans l'intention, si elle est différente... Et on la réinvente grâce au public, en fait, finalement. Oui, ça, tout à fait. Ouais. Alors, Anthony, vous vous engagez activement, on l'a dit, pour l'inclusion des personnes handicapées. On peut dire handicapées ? On peut le dire, en situation de handicap. Qu'est-ce que vous préférez ? Moi, je préfère dire que, en fait, on l'est tous handicapés, donc ça ne signifie plus rien. Moi, je préfère parler de besoins spécifiques. D'accord. De particularités. D'accord. Des personnes particulières. On est tous joli, particuliers. Ça. Ouais. Alors, il y a le blind tennis, on va y revenir, et puis il y a aussi des initiatives comme En Débat et Catmi 2024. Vous pouvez nous dire ce que c'est un petit peu ? En Débat, ça a été une volonté de ma part et celle d'un ami qui est engagé dans l'événementiel social et inclusif, et on a voulu mettre le handicap au cœur de l'élection présidentielle en 2022 et partir à l'interview de candidates. C'est des candidats que j'ai œuvré et du coup c'était très intéressant parce qu'on s'est rendu compte que d'un seul coup ils se sont tous mis à gratter quelque chose alors que peut-être qu'au départ c'était pas une préoccupation pour eux à part traiter le handicap par le prisme juste de la compensation solidaire. D'accord. Et puis Catmi, que les conférences pour l'accessibilité, le tourisme et la mobilité inclusive dont on a fait la 2e édition cette année,
C'était une volonté en 2024 de préparer les Jeux, de préparer tous les acteurs qui travaillaient sur les Jeux Olympiques et Paralympiques pour leur dire qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour que ces Jeux soient inclusifs. Inclusif ne veut pas dire pour les personnes handicapées, ça veut dire pour les personnes handicapées et les autres, et les personnes en perte d'autonomie. Ouais. Perte d'autonomie, ça veut pas dire une personne âgée, grabataire ou que sais-je encore, ça veut dire juste par une circonstance physique ou une circonstance contrainte, une poussette avec un enfant, des bagages, des courses, etc. Eh bien, ces situations-là, elles nous contraignent à faire différemment de les manières dont on ferait ordinairement. Donc cette conférence, elle avait vocation à mettre ça en lumière. Et puis cette année, elle a donné lieu à la Journée nationale de l'accessibilité qu'on a réussi à obtenir de la part de la ministre en charge des personnes handicapées. Vous en êtes à l'origine, on peut le dire, Antonin. Moi et d'autres. Oui, avec la volonté que chaque année, désormais, le 3 avril, nous puissions célébrer l'accessibilité, les initiatives locales et que tout le monde puisse s'emparer de ce sujet. Ça a été, en tout cas le 3 avril dernier, on était partenaire avec Sud Radio, une vraie célébration, parce qu'on peut voir le verre à moitié vide, je préfère le voir à moitié plein. C'est excellent. Alors vous êtes cofondateur aussi du programme Sound for All. Alors ça, c'est avec la Fédération française de tennis. J'ai trouvé ça génial. Vous avez rendu le tennis accessible aux personnes malvoyantes grâce à une audio-description immersive. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une expérience sensorielle en fait. Une expérience sensorielle et puis une expérience de spectacle. Moi, j'ai toujours voulu faire du tennis dans ma vie. J'étais très frustré de ne pas pouvoir le faire. Maintenant, on peut pratiquer le tennis quand on est non-voyant. Comment ça marche ? Mais je reviendrai juste dessus après pour répondre d'abord à votre question sur l'audio-description dans le tennis. C'est aussi le voir. À la télé, quand vous regardez un match de tennis, vous n'entendez que les joueurs crier, parfois avec des rugissements un peu bestiaux. C'est Annie Dupéret sur Sud Radio. Et vous entendez juste le son de la balle. Et en fait, vous ne comprenez pas grand-chose à ce sport. Et quand vous êtes privé de la vue, vous vous dites, mais c'est quoi ce truc, quoi ? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas... Je suis tombé sur chasse et pêche, comme... Et en réalité, quand la Fédération française de tennis m'a demandé de travailler avec des collègues sur comment rendre ça accessible, moi j'ai dit il y a deux choses qui m'intéressent. Le son de la balle, la spatialisation, parce que quand je me mets au bord d'un court de tennis, je comprends ce qui se passe. Et puis me décrire les gestes, les mouvements, les points, etc. Et donc c'est comme ça qu'on a construit une méthodologie avec des journalistes sportifs que l'on forme à être beaucoup plus descriptifs. Comme à la radio, ouais, bien sûr. Finalement, dans la description de, il lance un coup droit. Ah, tiens, il y a un pigeon au-dessus du stade qui vient de lui faire, lui chier dessus, etc. Enfin, tous les éléments en fait que vous pouvez pas voir quand vous êtes non-voyant, mais que vous voyez quand vous êtes dans un stade et qui peut finalement impacter le jeu. Maintenant, comment on pratique le tennis quand on est non-voyant ? Est-ce qu'on entend la crotte de pigeon quand elle tombe ? Ça peut arriver. Là, vous entendez. Ah ! Alors, vous êtes aussi vice-président de la Fédération internationale de blind tennis. Est-ce que vous dormez parfois, Anthony ? Très peu. Oui, c'est ça. C'est quoi les principaux défis pour faire reconnaître ce sport, le blind tennis ? Alors, déjà, justement, ça, c'est, je pense, un vœu exaucé. Quand on est non-voyant et qu'on veut pratiquer le tennis, comment on fait ? On le fait avec une balle sonore plus large qu'une balle de tennis traditionnelle, un peu en matériel éponge, ce qui la ralentit, donc une balle lente, et on a le droit de jouer avec 3 rebonds, nous. Donc la balle, elle a le temps de faire boum, 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 pour qu'on aille la retaper. Et on joue sur un terrain beaucoup plus court, enfin sur un court plus court, de 12,80 m, quand dans ma situation où on ne voit pas du tout, on joue avec un bandeau pour être sûr qu'il n'y en ait pas qui trichent. Et puis plus on voit, donc après on va de façon dégressive vers les moins malvoyants des plus malvoyants. Là, le cours s'élargit un petit peu plus. Et donc, c'est aujourd'hui une discipline fédéralisée à l'international dans 35 pays, 10 000 participants. On espère être présent aux Jeux paralympiques de Brisbane en 2032 en Australie. Moi, ce sujet me passionne. Et pourquoi qu'en 2032 ? Parce qu'avant, il y a tout un cahier des charges qu'il faut remplir, il faut avoir des championnats continentaux, des championnats internationaux, etc. Donc on est en train avec l'équipe de la fédération. Et la fédération, elle joue le jeu ou pas française ? De tennis. En fait, jusqu'à présent, c'était un sujet qui était en dehors de son scope. Ouais.
pour différentes raisons, mais le président actuel, Gilles Moreton, a voulu, et on a fait une promesse de campagne, s'occuper de ce qu'on appellera en France le sexy tennis, parce que ça parle peut-être un peu plus que blind tennis, qui est très anglais, mais qui veut dire exactement la même chose, tennis pour aveugles, ou tennis à l'aveugle. En tout cas, moi, je préfère cette notion-là. C'est joli ça, tennis à l'aveugle. Parce qu'en réalité, vous pouvez pratiquer, vous, avec moi, en vous bandant les yeux, ou avec les mêmes règles. Je vais bien jouer au tennis avec vous, attention. Avec grand plaisir, ça va être très drôle au milieu de la rédaction. Exploser. Du coup, la Fédération française de tennis se met enfin à travailler sur cette question-là, parce que c'est une volonté politique. Oui, c'est tout nouveau. Pourquoi c'est aussi lent à bouger? On se pose la question quand même. Hein. J'ai bien des avis, mais... Parlons vrai, allez-y Anthony. Je pense qu'en fait, c'est un sport qui, au départ, n'intéresse pas. En fait, voilà. Et que... Il faut parfois des contraintes politiques, des contraintes qui viennent, on va dire, des ministères. Il y a un peu de la pression aussi du terrain. Et aujourd'hui, c'est enfin quelque chose qui est accepté par la Fédération française de tennis, par la volonté aussi de quelques personnes. Gilles Moreton fait partie de ces personnes qui ont dit non, mais là, ça suffit. D'accord. On est en retard, maintenant, on arrête et on se met au boulot. Donc il m'a permis par exemple de constituer une équipe de France l'année dernière et de l'emmener au championnat du monde. Donc ça c'était le premier geste fort en faveur de l'accessibilité à ce sport et à cette discipline. Et il faut que ça bouge, il faut que ça change, d'où le titre de votre émission, quoi. Oui, effectivement, il faut que ça change. Là aussi, je veux pas voir le verre à moitié vide, je préfère le voir à moitié plein. Et il faut que ça change, c'est une injonction à rester en mouvement, parce que plus on est en mouvement, plus les choses peuvent bouger, plus elles peuvent s'améliorer pour le quotidien de chacune et chacun. Et quand on a discuté avec la direction de la station, il fallait qu'on soit sur... pas quelque chose qui soit apitoyant sur le sort d'une population pour laquelle on ne pourrait rien faire. Et pour autant, on parle de plus d'un tiers de la population. Donc moi, je peux pas me résigner à ça, je peux pas me résoudre à cette approche. Et donc, donner un temps de parole sur une antenne nationale généraliste comme la nôtre, et ben je trouve que c'est un geste fort. Merci Sud Radio. Oui, merci. Et à tel point, en fait, que même l'Arcom est venu voir la station. Ça, c'est un petit secret des dieux, mais ils sont venus voir la station en disant « Mais attendez, vous nous avez pas dit que vous faisiez un programme sur le handicap ?» Et en fait, non, on va pas vous le dire, parce que ça venait d'une volonté profonde de le faire et sincère. En fait, on serait venu vous le dire... Bon, on aurait fait le taf, mais en fait, à quoi bon, puisque on le fait avec sincérité. Que vous le remarquiez, tant mieux. Mais on le fait avec envie. La phrase préférée d'Anthony, Annie Dupérret, c'est « La vraie vie est ici et maintenant ». Ça vous parle, non? Ah bah oui, c'est une phrase qui pourrait être sortie de votre propre bouche. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment ça résonne chez vous, son engagement? Oh bah oui, écoute, on est étonné. C'est formidable. Alors effectivement, je lui disais, je connais bien Frédéric Zetoun, qui est donc en fauteuil de naissance, il est handicapé de naissance, enfin en situation de handicap de naissance, et élevé par des parents qui lui ont dit, tu pourras faire tout ce que tu veux. Tu pourras faire ça, tout. C'est génial. Et donc mais c'est comme vous, il n'arrête pas, quoi. Il essaie de défendre de ça, et je l'aime énormément pour son énergie, pour sa volonté d'aider, pour lui et les autres, je veux dire, il fait beaucoup, je crois, aussi de son côté, effectivement, pour l'accessibilité, pour tout ça. Et j'aime beaucoup, beaucoup Frédéric. C'est un grand ami. Bon. Et nous chantons ensemble, en plus. Ah, de temps en temps. Elle chante tout le temps, Annie, on adore. Faut vraiment aller l'écouter. Hein. Allez, vous êtes à l'écoute, vous, de cet excellent. Ça tombe bien sur Sud Radio. Ce soir, vous avez compris, on est avec la comédienne et écrivaine Annie Dupérret et puis le parajudoka Anthony Martin-Smith. On vous revient après une courte pause. À tout de suite. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci de votre fidélité à Sud Radio chaque dimanche à 19h. C'est excellent, l'émission qui crée le lien. Annie Dupérret, vous êtes avec nous avec votre cabaret Viens Poupoule, et votre dernier livre Respire, c'est de l'iode. C'est sorti aux éditions Seuil. On va en parler. Puis Anthony Martin-Smith, vous êtes judoka non-voyant, vous êtes entrepreneur et vous êtes aussi à la tête de l'émission Faut que ça change, diffusée chaque samedi à 20h sur Sud Radio. Alors Annie Dupérret, on va en parler un petit peu quand même. Vous venez de sortir votre 15e livre. C'est un beau chiffre, hein? Bravo. Oui, le premier roman, c'était à 23-24 ans, au Seuil. Donc, 53 ans de fidélité au Seuil.
Hein, qui dit mieux? Bravo. Alors, votre livre, il s'appelle Respire, c'est de l'iode et autres évacuations libres. Alors, avant de rentrer au cœur de votre sujet, parce que c'est un peu une promenade libre à travers Il est multiple, le sujet, là. souvenirs, voilà. Pourquoi Respire, c'est de l'iode? Alors, je vais te dire, bon, c'est pas un secret, je veux dire, en vieillissant, on a parfois des problèmes de carcasse. Ouais. Et comme j'ai été danseuse aussi, j'avais un décalage des vertèbres qui s'est mis à bouger. Un spondylo, que connaissent très bien les anciens sportifs et les danseurs. Et puis, il s'est mis à jouer au yo-yo avec mes nerfs sciatiques. Et il a fallu me clouer 2 vertèbres ensemble, ça s'appelle une arthrodèse. D'accord. 2 semaines sur le dos à l'hôpital, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Et 3 mois et demi de convalescence. Et à l'hôpital, j'étais là, en train de rêvasser en regardant le plafond gris, en attendant mon petit repas dégueulasse. Et tout à coup, je me suis dit, c'est drôle, j'ai une mémoire auditive. J'ai une mémoire auditive terrible. Et je me suis mis à repenser aux petites phrases qui m'ont marqué. Soit par des anecdotes du métier, soit des choses personnelles, soit des choses plus graves, soit des choses drôles. Ouais. Les petites phrases, comme ça. Et en fait, la première qui m'a marqué, c'est... j'ai perdu donc mes parents très jeunes, j'étais pas bien vaillante, on m'a amené respirer l'air de la mer. Seulement l'air de la mer, à Dieppe, c'était sur le port, parce qu'il y avait de la vie, c'était sympa. Vous étiez toute petite, vous aviez 8 ans. Oui, ça puait le gasoil et le poisson pourri. Mais plus ça sentait fort, plus c'était censé être bon pour ma santé. Et tous les dimanches, ma grand-mère me disait « Respire, c'est de l'iode. » Donc, comme c'est la première phrase dont je me souviens, c'est celle que j'ai pris pour titre. Mais il y en a 32. Et 32 alors, il y en a des drôles, il y en a des tendres, il y en a des féroces. Oui, il y a de tout. Celle que vous aviez envie de partager, en fait. Voilà, c'est ça, sur ces phrases qui... Jean-Pierre Mariel me disant un jour, alors qu'on lui proposait un beau rôle, « Annie, je ne peux pas jouer ça ». Et bon, ça, je raconte pourquoi et ce qu'il m'a raconté à l'époque. Non, je ne vais pas raconter celle-là, non. Mais en lisant les titres les uns à la suite des autres, ça pourrait être aussi drôle que par exemple les titres des San Antonio. Où tout à coup, quand on lit La pute enchantée, Bouge ton pied que je vois la mer, file-moi tes microbes, et tu lis tout ça à la suite et tu te dis, ça fait un véritable... Et là, tous mes titres, j'ai un copain qui m'a dit, je vais en faire une chanson de tous tes titres. Bah oui, c'est pas mal. Est-ce que vous avez l'impression d'écrire vos scènes coupées de vie? Parce que c'est un peu ça, c'est des scènes de vie en fait, hein, qui sont revenues avec ces mots-là. Et puis ça permettait, ce que j'aimais beaucoup dans ce livre, donc par petites touches comme ça, je dis, c'est un livre qui est formidable pour les siestes, parce que les textes ne font jamais plus de 9-10 pages, on peut s'endormir, on sait où on est, on passe au suivant, on n'a rien loupé. Mais ça me permettait des digressions. Ouais. Par exemple, en parlant de la Creuse, où j'ai une maison et que j'aime beaucoup, ce département très peu connu comme ça, j'avais envie de parler des maçons de la Creuse, histoire qu'on connaît peu. C'est vrai. De citer notamment, autre histoire qu'on connaît peu, cette incroyable déportation des enfants réunionnais pour repeupler la Creuse. Ça, c'est une histoire que j'avais à cœur de faire partager, parce que personne ne le sait. Et en parlant de la Creuse et d'un ami paysan que j'ai là-bas, sur une petite phrase, je me fais un petit bouquet qui m'a dit à la fin de sa vie, presque infirme, mais il se faisait quand même un petit bouquet extraordinaire. Un mec on lui avait brisé toutes les chances de sa vie. Et je dis aux heures où j'ai un peu le cafard, des matins gris, je pense à cet homme à qui vraiment on a brisé tous les espoirs, mais qui malgré tout, avec ses 2 cannes, à la fin de sa vie, se faisait un petit bouquet. C'est merveilleux, quoi. On parle d'instant, en fait, hein, d'instant suspendu. Oui, d'instant suspendu. Alors, je te dis, c'est des anecdotes, ça peut être des phrases personnelles, ça peut être des... Il y en a 32. Est-ce que votre vie, elle n'a pas été finalement plus romanesque, parfois, que les rôles qu'on vous a confiés, Annie Dupéret? Non, pas forcément romanesque, non. Ouais. Non. Parce que toutes ces anecdotes avec Jean-Pierre Mariel et tout, on pourrait en faire un roman, hein, justement. Oui. Oui. Anthony Martin-Smith, on l'a dit, vous avez lancé cette émission Faut que ça change, hein, qui cartonne le samedi à 20h sur Sud Radio. 20h30, parce que Frédéric Brendel va pas être content. Ah, pardonnez-moi. On m'a mal renseigné, hein, je vais me fâcher avec la régie. Alors, c'est quoi le moment le plus fort depuis le lancement de l'émission? Le moment le plus fort, c'est... Pas plus tard qu'il y a 10 jours, où j'ai croisé un auditeur qui m'a dit je voulais vous remercier parce qu'en fait, depuis le passage dans l'émission, mon bailleur s'est bougé et a appelé l'ascensoriste parce qu'il était bloqué chez lui depuis 2 mois. Et
parce qu'il est passé dans l'émission, parce qu'il nous a témoigné ce qui lui arrivait, ça lui a permis de peut-être d'avoir un moyen de pression positive sur les gens qui avaient le pouvoir de décider et qui se résumaient probablement qu'à un coup de fil. Voilà, quand vous entendez ça, vous êtes content parce que votre journée elle s'embellit d'un seul coup. Donc pour moi c'est l'un des meilleurs moments. Puis après il y en a plein d'autres. Tous les invités qu'on reçoit qui ont des parcours de vie incroyables à raconter comme vous ici sur cet excellent ou dans Parlons Femmes. C'est gentil de citer mes émissions. Parce que je m'en rappelle. Voilà, c'est ça, moi, les meilleurs moments. Puis on a fait aussi une émission la semaine passée sur l'extinction d'une radio consacrée au handicap et à l'inclusion qui s'appelait Vivre FM, et c'est une émission très chargée en émotions. On vient de fermer la radio. Quel point, voilà, en sortant de l'émission, j'en avais un peu la chair de poule parce que on avait vécu quelque chose de très fort. Et du coup, vous voulez lancer un média? Oui, un média qui serait une verticale de l'émission. Il faut que ça change. Pour que justement la s'attache parole à tous les sujets, que des sujets autour du monde des personnes en situation de handicap ou tous les sujets? Je dirais tous les sujets par le prisme vu du handicap. Oui, bien sûr, ce qui est assez logique en soi. Est-ce que vous pensez que la représentation a bougé quand même, que ça évolue bien dans le bon sens dans les médias en ce moment et depuis quelques années? Alors si je suis cohérent avec ce que je vous dis depuis le départ, je vous dirais oui, parce que je vois toujours le verre à moitié plein. D'accord. Mais parfois je suis aveugle. C'est ça. La plupart du temps, je suis aveugle. Donc je vous dirais que on peut encore mieux faire. Mais oui, dans la représentation du handicap dans les médias, ça va quand même un peu mieux. Il faut se le dire. Il y a maintenant des animatrices, des animateurs, des journalistes en situation de handicap, où c'est revendiqué. Et en même temps, est-ce que c'est là la distinction professionnelle qu'on a envie de faire d'une personne? Non. Est-ce que, parce que je suis aveugle, en situation de handicap, ça fait de moi un bon ou un mauvais animateur? Je crois pas. Non, ça n'a rien à voir. En fait, ça n'a rien à voir. Mais surtout à la radio, j'ai envie de dire. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'aurais peut-être voulu être le Harry Roselmack du handicap. Et je fais référence à ce premier journaliste noir à la télévision. Mais en fait, une fois qu'on a fait ça, quand on veut être à chaque fois le premier handicap, ou le premier noir, ou le premier arabe, ou que sais-je, d'autres encore, quelle différence nous avons, ou qui nous fait d'ailleurs nous sentir différents du reste, est-ce que ça me rend compétent? Est-ce que ça me rend talentueux ou pas talentueux, etc. Non, je ne crois pas. Et donc, c'est vrai que je prête maintenant très peu d'attention à cette question-là. Par contre, que l'on traite de la question du handicap, de la question de la différence, de la question de ces personnes qui se sentent persécutées par la société et qui, à juste titre d'ailleurs, sont persécutées par la société, par le racisme, par le rejet de l'autre, par d'autres choses, ou même le féminisme. Annie en parlait tout à l'heure, vous en parlez dans votre émission de samedi. Ça sont des sujets dont par contre les médias doivent absolument s'emparer, et moi je suis très fier d'être sur une radio qui justement contrairement à ce que je peux entendre, a pris le virage de l'inclusion, parce que c'est le virage de la société. Et l'inclusion, c'est pas que le handicap, c'est tous les sujets qui traitent du rejet de la différence. Or, si on se regarde juste un peu à droite, un peu à gauche, on n'est pas habillés de la même façon, on n'est pas... On est tous des personnes particulières. Exactement, on est tous des personnes particulières. Toutes et tous des personnes particulières. Tous les deux, vous avez des similitudes quand même, hein, parce que je trouve qu'il y a des similitudes entre le judo, la pratique d'un sport à haut niveau, comme le fait Anthony, et puis l'engagement artistique d'une artiste telle que vous, Annie Dupéret. Il y a la rigueur, il y a le travail aussi, évidemment. Hein. Ça passe par là. Hein. Approchez-vous. Bah oui, c'est du travail, bien sûr. Oui, c'est un vrai engagement global, en fait. Oui. C'est ça que je veux dire. Est-ce que vous avez dû, vous, de votre côté, surmonter certains défis, peut-être en tant que femme, ou simplement parce que c'était difficile comme voie, tout simplement? Non, pas du tout, parce que j'ai une chance, j'ai pas rêvé d'être comédienne. Donc ça change tout. C'est formidable. Ouais. C'est formidable. Je suis rentrée dans ce métier, je dis pas par hasard, mais presque, parce que en fait, je me destinais à la peinture. J'étais aux Beaux-Arts. Aux Beaux-Arts, très jeune, parce que j'étais affligée d'un malheur scolaire, peut-être à cause du fait d'être orpheline. J'étais à part des gamines. L'enfance, c'est fini. Quand on a trouvé ses parents par terre à 8 ans, c'est fini. Et donc, on est un peu à part. J'étais un peu seule aussi aux Beaux-Arts face à ma toile, mais malgré tout, c'était la peinture.
mon rêve, et j'adorais mon prof de peinture. Et puis il y a un orientateur professionnel qui a dit oui, mais alors attendez, bon, elle vient elle a reçu 2e sur concours à 14h30 aux Beaux-Arts, qu'est-ce que vous voulez de mieux, mais vous me dites qu'elle écrit tout le temps, qu'elle était première en français, seule matière où elle était en première en français. Elle lit tout le temps, elle écrit, elle va perdre le contact avec les mots. Je me rappelle ce mot. Pourquoi vous l'inscrivez pas au conservatoire d'art dramatique pour qu'elle continue à étudier des textes? Et je n'ai aucun souvenir de mon entrée au conservatoire d'art dramatique de Rouen, qui était une magnifique école, parce que je n'avais pas d'investissement là-dessus. Mais alors par contre, j'ai découvert les partenaires, l'échange, le à toi, à moi, on joue ensemble, on fait. Et ça a été une telle découverte que c'est ça qui m'a emmené dans ce métier. C'est l'équipe. L'équipe, le partage. Allez, c'est excellent sur Sud Radio avec ceux qui créent, qui innovent, qui rassemblent. Ce soir, vous êtes avec la comédienne et écrivaine Annie Dupéret ainsi que le parajudoka. Animateur chez Sud Radio, Anthony Martin-Smith. Vous le savez, on revient dans un instant et ça sera pour la fin de l'émission. Restez avec nous. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Créer du lien, c'est aussi donner du sens et c'est excellent sur Sud Radio, vous le savez. Vous écoutez ce soir Annie Dupéret. Alors, à la tête du cabaret Viens Poupoule, je vous le rappelle, chères auditrices, chers auditeurs, ce cabaret, ça sera au Festival de Ramatuelle cet été, et alors qui est dirigé, ce festival, par Michel Boujna, et présidé par Jacqueline Franjou. C'est quand même des gens importants. Puis vous avez aussi écrit un livre, Annie Dupéret, Respire ces 2 lieux, on l'a dit. On est aussi avec Anthony Martin-Smith, judoka non-voyant et entrepreneur, qui est animateur de l'émission Faut que ça change sur Sud Radio. Alors Annie Dupéret, on va vous écouter encore un tout petit peu, c'est parti. Enfin, c'est pas vous qu'on écoute, c'est le générique d'une famille formidable. Oh bah ça, alors là. Quand même 26 ans de vie. Oui, 26 ans d'une aventure absolument extraordinaire. Je le raconte dans le livre à un moment comment c'est arrivé. Il y a des anges, vous savez, ça existe les anges. Moi, je crois au mystère. Et j'étais en train de finir d'écrire Le Voile Noir, ce livre donc à propos du déni du deuil et de la mort de mes parents. Et j'étais dans un tel état, je vais vous dire un détail. J'étais dans un tel état émotionnel que pour pas avoir à chercher les Kleenex, je m'étais mis un fil autour du cou avec un rouleau de papier chiotte en sautoir, parce que pour m'éponger, tellement je pleurais tout le temps. Et j'avais demandé à mon agent, trouve-moi une comédie. Et au mois d'août, voilà qu'elle m'appelle en me disant, écoute, tu voulais une comédie, il y en a 3 fois 1h30. J'ai dit, vu l'état de la bête, faudra ça. Et elle me dit, ça commence tout de suite. Alors, j'ai dit, non. J'ai promis de rendre tout le texte et je suis dans le plus dur. Oui, parce que le 15 septembre. Et elle me dit, t'as de la chance, ça commence le 16. Ça ne s'arrête pas là. Puisque je rencontre le créateur, metteur en scène, qui me dit tout de suite, tu sais, j'ai jamais rien fait de drôle de ma vie, mais j'aurais essayé. Alors je rigole, je lui raconte ce que je fais, et en 4 phrases, pas plus, on découvre qu'on est orphelin de père et de mère au même âge. Alors là, je crois qu'on a levé les yeux, on a fait trop bien organisé. Trop bien organisé. Et on est parti là-dessus, en fait. Notre chance, c'est que les textes n'étaient pas très bons. Donc on s'est mis à tout réécrire. On a découvert assez vite qu'on avait un don qui est peut-être pas donné à tout le monde, de pouvoir sauter très vite du tragique au nez de clown. Ouais. Et ça, c'est propre à votre expérience. Voilà. Et donc, on a fait des films comme ça où on cherchait les thèmes qu'on allait aborder en ne s'interdisant rien, y compris la situation de handicap avec une fille qui avait un accident. À un moment, le cancer, vraiment les secrets de famille, la mort du père, enfin, on a créé Comme quoi on peut rire de tout quand même aussi. Extraordinaire. Ouais. Mais pas avec n'importe qui, disait. Voilà, bravo. C'est ça. Bien sûr, quelle belle citation. C'est quoi le moment le plus fort de votre duo avec Bernard Lecoq, s'il y en a un? Il peut y en avoir 10. Mais... Oh, peut y en avoir 10. Peut-être le moment de découverte qui a été extraordinaire, c'est que la première fois qu'on a tourné, effectivement, on avait, je me rappelle, une scène dans une cuisine dont le texte n'était pas très bon. Et je crois que c'est moi qui ai craqué la première en disant « Oh là, c'est trop con, on va pas dire ça ». Et Joël Santoni a dit « Bah non, qu'est-ce que vous diriez ?» Et pour le coup, on s'est mis à improviser. Moi, je sais très mal improviser, j'aime pas. Et là, hop, à toi, à moi, on s'est pas coupé la parole une seule fois. Bravo. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, il se passe quelque chose d'incroyable, quoi. Vous étiez, une espèce d'entente instinctive, quoi. comme ça, très très curieux. C'est beau.
C'est beau de transformer les choses comme ça. D'ailleurs, sur cette transformation, Anthony, vous avez su transformer les défis de votre handicap en force, hein, tant sur le plan sportif que personnel, j'ai envie de dire, parce que vous en riez, parce que vous êtes engagé dans votre vie, parce que vous donnez aux autres. Ça vous vient d'où? Comment vous avez développé ça? Alors, j'aime pas ce mot-là, résilience, parce qu'on l'entend tout le temps, il est galvaudé, mais c'est un peu ça quand même. Hein. Surtout que le mot résilience, au départ, c'est quand même faire un pas en arrière. Je pense que ça me vient de ma maman. Ma maman est quelqu'un de toujours très avenant, et elle a été avec moi enfant dans une démarche de ce qui t'arrive, c'est tragique, c'est sûr, tu peux t'apitoyer sur ton sort, mais c'est pas comme ça que t'avanceras. Et elle m'avait dit, tu travailleras toujours 2 fois plus que les autres pour obtenir la moitié de ce qu'ils ont. Quand vous démarrez avec ça dans la vie, vous comprenez vite qu'il faut bosser. Quelle mère! Et qu'en bossant, il y a toujours un résultat. Et moi, dans les moments de doute, dans les moments où le doute complètement m'envahit et où j'ai aucune certitude sur demain, je me dis tu vas bosser. Et le fait de bosser te donne un résultat. Tu regarderas après si le résultat te convient ou pas. Mais en tout cas, bosse, parce qu'il n'y a que ça qui te permettra d'avoir quelque chose. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Voilà. Donc c'est ça, moi, qui m'anime. C'est aussi ce que j'ai envie de donner aux autres. Dire, battez-vous, parce que si vous vous battez, oui, peut-être que vous perdrez. Mais vous perdrez beaucoup moins que si vous n'avez pas fait quoi que ce soit pour obtenir ce que vous voulez atteindre. C'est une belle leçon qu'on entend aujourd'hui dans cette émission. Dans la phrase, c'en est une, là, la phrase de votre maman. Ouais. Là. Ouais. Qu'est-ce que, sur la résilience, on peut dire 2 mots quand même aussi pour vous, Annie Dupéret, parce que vous avez vécu quand même un drame absolu. Oui. Et puis vous l'avez transformé en force, en joie. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que vous avez une armure inatteignable, quoi. Non, elle est plus comme ça. Mais au début, c'est vrai que quand je suis partie jeune comédienne comme ça dans la vie, j'étais dans une telle effectivement réaction, puisque c'est comme ça. Je vais aller de l'avant. J'avais une force qui n'était pas tout à fait normale quand même. C'était un peu 20 cm au-dessus du sol. Je me suis définie plus tard comme une funambule au-dessus d'un lac noir. C'est-à-dire qu'un jour, il allait falloir quand même que j'attaque cette histoire. Mais c'est vrai que... C'est une belle image. Hein. Il a failli y avoir un colloque, une sorte de forum comme ça sur les orphelins. Et j'avais envie de dire une chose. Parce que maintenant, on conduit tout de suite les gosses chez un psy pour leur faire accepter, je hais ce mot, mais de leur mettre le nez dans leur douleur. J'ai dit, attendez, la colère et le refus, c'est un moteur formidable. Alors effectivement, il faut qu'il évolue au bout d'un moment. Mais au départ, c'est quand même une chose qu'il ne faut pas casser tout de suite à mettre le nez des enfants dans leur douleur, absolument. S'ils ne veulent pas le savoir, c'est aussi une manière de rebondir. Voilà. Et plus tard, ça se fera. C'est beau. Ce lac noir, c'était le lac d'un cygne, du coup. Si vous pouviez revenir en arrière, s'il y avait un truc que vous pouviez changer, qu'est-ce que ça serait, Annie Dupéret? Oh, alors ça, je ne sais pas du tout répondre. Hein? Rien? Non, j'ose même pas y penser. Vous allez de l'avant, quoi. Oui, absolument. Oui. Et vous, Anthony? Je dirais que j'aurais pas fait cette émission, j'aurais plutôt fait Parlons Femmes, parce que c'est un sujet qui... c'est un sujet qui pour le coup me tient vraiment à cœur. C'est vrai qu'on reçoit les hommes maintenant dans Parlons Femmes. Hein. C'est vraiment un truc qui me tient vraiment à cœur, de justement parler du sujet de la femme, probablement parce que ma maman m'a beaucoup donné, et que je trouve que nos femmes, faut en prendre soin, parce que la société est vraiment dure, très dure. C'est vrai. Mais c'est aussi pour ça qu'on montre celles qui s'en sortent dans Parlons Femmes et qui sont incarnées. C'est ça que j'adore. Voilà, parce que c'est important aussi de montrer ce qui marche. Allez, la dernière question de cette émission. Quand ça peut marcher, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas marcher. Oui, c'est vrai aussi. Bon, vous avez fini avec vos blagues bidons, là, Anthony? Je vous provoque, j'essaie de voir si vous réagissez. Ça marche pas, vous êtes trop professionnel pour moi, Judith. Allez, que dirait l'adulte que vous êtes à l'enfant que vous étiez, Anthony? Courage, tu vas voir, ça va bien se passer. Vous étiez très inquiet, petit garçon? Oui. Ouais, j'ai même pensé à mettre fin à mes jours quand j'étais adolescent, parce que je voulais être chirurgien, et que le mieux, on m'a dit, au mieux tu seras boucher. Donc quand vous partez avec ce fardeau-là dans votre vie, c'est très difficile. J'ai mis du temps à faire le rapport entre le chirurgien et le boucher. Ouais. Là. C'est un peu moyen. Ouais. C'est très moyen. C'est quoi, c'est un prof qui vous a dit ça? Exactement. Ah bah d'accord, bravo l'éducation française.
Donc ouais, quand vous partez avec ce fardeau dans la vie, c'est pas évident de se projeter, de dire quel va être mon rôle dans cette société, dans cette vie, quelle va être ma place, est-ce qu'un jour je serai papa? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Et ça, vous l'êtes. Oui, et je suis, je pense, le papa le plus heureux du monde. Elle est trop mignonne en plus. Bravo. Et vous alors, qu'est-ce que vous lui diriez? À quel âge vous avez fait une tentative? 11 ans. Je n'ai pas fait de c'est tentative, tôt, hein. mais j'y réfléchissais. Ah oui. Moi, je me suis retrouvée sous une voiture. Ouais. Ah bon? Et je l'avais écrit dans un journal intime avant. En marchant tout au bord du trottoir, les voitures vont très vite, ce serait facile pour aller les rejoindre. Et je me suis retrouvée un Vous jour, aviez je sais quel pas, âge? j'ai eu une bulle. Je me suis échappée. Je ne sais pas, j'ai pas sauté, mais je me suis retrouvée sous une voiture alors que je l'avais prévu avant. Donc c'était un espèce d'acte manqué comme ça. Et en fait, la voiture n'a pas voulu de moi parce qu'elle était trop basse, ça m'a craché. Et j'ai encore une cicatrice là. Ah oui. Mais le Vous fait étiez d'avoir très jeune? tenté ça, j'avais 13 ans. Ouais. 13 ans, et après on n'a plus pu m'arrêter. En fait, dans votre Parce vie, que- c'est votre subconscient qui vous a porté. Oui. Et c'est le fait d'avoir tenté ça, eh bien, on n'a pas voulu de moi, j'ai essayé de les rejoindre, ça marche pas, alors faut aller de l'avant. Et à partir de là, on n'a pas pu m'arrêter. Eh ben, faut aller de l'avant, ça sera le mot de la fin de cette émission. C'est excellent. Merci beaucoup. c'est Allez, allons de excellent. l'avant. Allez, Annie Dupéret, on vous retrouve dans Viens Poupoule, le spectacle de cabaret aux Le chansons 6 août. piquantes, j'allais le dire, de la belle époque sur scène au Festival de Ramatuelle qui est à cheval entre juillet et août. Alors le Festival de Ramatuelle, je rappelle qu'il est dirigé par Michel Boujna et qu'il est présidé par Jacqueline Franjou. Il y a aussi votre tout dernier livre, Respire, c'est de l'iode, qui est disponible chez tous les bons libraires, c'est sorti au Seuil. Anthony Martin-Smith, nous on a rendez-vous avec vous dès samedi prochain à 20h sur Sud Radio pour Faut que ça bouge. Vous avez des petits trucs à partager avec les auditrices, les auditeurs? Va falloir que ça change, Judith. Ok, C'est à falloir que ça 20h30. change. Putain, pardon, parlons vrai. Ah merde. Et Parlons ben vrai, voilà. Parlons vrai sur Sud Radio. C'est Ça sera la fin de cette émission. Merci à Julien. Purin, qui comme on dit en réalise Creuse. pour vous. Punaise. Allez, bisous.